avec un professionnel de ce secteur du bois dans la construction. Thierry Rivat, vous êtes responsable de l'entreprise RT2C. Quand on travaille le bois, comme vous le faites depuis que vous êtes très jeune, on a une sensibilité particulière à ces odeurs, à ce toucher du bois? Oui, tout à fait, parce que c'est un matériau noble, déjà, qui était sur Terre avant nous, et qui dégage, du coup, quand on le travaille, une odeur, un toucher différent suivant les essences, ouais, à chaque bois. Et ça, c'est important d'avoir cette sensibilité pour intégrer ce secteur d'activité. Oui, je pense que comme dans tout métier, en fait, on ne peut pas faire quelque chose sans se plaire dans ce qu'on fait et sans le respect de la matière. Alors, votre entreprise, RT2C, se situe à Montgardin, dans les Hautes-Alpes. Vous avez 4 salariés au total, charpentiers, rénovation, construction aussi de bâtiments. Vous êtes en plein boom, en fait, ça fonctionne très bien en ce moment, ce secteur d'activité. Oui, depuis quelques temps, la construction, les demandes se sont amplifiées. C'est vrai que depuis, malheureusement, cette crise, il y a eu des demandes un peu plus fortes pour la rénovation des bâtiments. Les gens reviennent un peu plus vers la campagne, donc ont besoin de rénover leurs biens. Et en plus, ils vous demandent de rénover en bois, en matériaux naturels. Oui, le bois a une belle promotion et les gens se sont un peu plus sensibilisés à cette matière. Ouais. Et donc, on a de plus en plus besoin de main-d'œuvre dans ce secteur du bois. Vous le ressentez? Vous pourriez vous développer encore plus? J'ai à cœur de vouloir me développer pour répondre un peu plus à d'autres marchés et satisfaire les clients. Ouais. Alors, c'est quoi les qualités d'un salarié qui pourrait intégrer votre entreprise ou des autres collègues que vous pouvez avoir autour de vous pour exercer cette activité dans le bois? Avant tout, ce qu'on recherche, c'est déjà le respect d'autrui, en fait, tout se respecter mutuellement, avoir la fibre sensible du bien faire, du rendu final, voilà, quand on arrive chez quelqu'un et qu'on lui livre une belle pièce. Voilà, c'est la satisfaction première, quoi. Sensibilité aussi aux matériaux, vous m'avez dit. C'est ça. Ce côté aimer toucher le bois et toucher la matière, ça c'est important. Oui. On ne risque pas de se mettre des échardes ou des choses comme ça dans les mains. Ça arrive. Au tout début, quand la peau est encore un peu souple, voilà, quand on n'a pas eu l'habitude de travailler la matière, mais au fur et à mesure des années, la peau se durcit et les échardes rentrent moins. Mais aussi, il y a une partie vraiment développement durable, c'est-à-dire on touche le bois, mais aussi la gestion des déchets est tout à fait particulière dans votre activité. Ça vous tient à cœur? Oui, on essaye aussi tout doucement de se développer, d'évoluer dans ce sens-là, sur éviter de gaspiller. Donc le bois, certaines chutes, on peut les repasser sur d'autres chantiers ou en faire une pièce pour, par exemple, une pièce d'ameublement ou une pièce artistique, ou alors l'envoyer dans des usines pour faire du pelé, des choses comme ça, essayer d'aller jusqu'au bout de la chaîne, quoi, et pas jeter vulgairement un bout de bois à la benne, quoi. Vous êtes très sensible à l'évolution des métiers du bois, puisque vous participez au jury professionnel à l'AFPA. Ça consiste en quoi? Donc, membre du jury, c'est qu'on vient là un peu voir les candidats qui ont passé leur formation et à cette journée-là. Et donc, du coup, ils nous présentent leur épreuve, à la fois écrite, à la fois pratique, où ils ont eu des pièces à faire. Et du coup, on corrige un peu ce qu'ils ont fait, quoi, et on essaie de les aiguiller, de leur donner des conseils par la suite. Voilà les points où ils ont pu pêcher et puis ce qu'une entreprise attend d'eux, en fait. Donc c'est l'examen final, vous participez à l'examen final à l'AFPA après une année pratiquement de formation, par exemple pour les charpentiers bois, et vous allez juger des œuvres qu'ils font concrètement devant vous pendant une journée. En fait, la pièce est déjà réalisée quand on vient les corriger. Voilà, donc on a le sujet de base et après donc on corrige la précision, la bonne réalisation et après on a un entretien individuel avec eux où ils nous expliquent un peu leur envie aussi, surtout. Leur envie, c'est l'envie qui compte avant tout pour ces métiers. Beaucoup, l'envie joue beaucoup. Certains peuvent avoir fait des belles pièces, une belle réalisation, mais derrière quand à l'entretien, ils ont été là parce que voilà, sans plus, ça pêche pas forcément dans le bon sens non plus. Donc il faut vraiment avoir l'envie de faire n'importe quel métier, en fait. Et vous voyez des personnes qui sont arrivées en formation à l'AFPA, qui au début n'y connaissaient pas grand-chose dans ce métier, qui ont explosé en termes de qualité, en termes de savoir-faire et de savoir-être? Oui, moi, à proprement dans mon entreprise, le salarié que j'ai depuis 1 an et demi, il sort de l'AFPA. C'était une reconversion de métier, il était dans la restauration avant, donc il connaissait rien au métier de charpentier. Il a fait sa formation à l'AFPA. 8 mois, il est venu faire un stage en entreprise. Humainement, c'est bien passé. Je l'ai embauché et du coup, il évolue très vite. Il a explosé dans le métier. Et il se plaît surtout dans le métier. Voilà, donc c'est possible de changer de vie et d'intégrer cette filière du bois en seulement 1 an de formation, notamment ici à l'AFPA où on est accueilli pour cette journée emploi dans le pôle bois de l'AFPA de Gap. Et on reparle à nouveau de ces métiers du bois, des embauches et des qualifications très vite sur France Bleu Provence.
Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.